Bonjour à tous. Tout d'abord, une forte pensée de compassion à toutes les familles qui ont perdu un proche pendant cette période de Corona, qu'Akadosh Baruch Hu leur donne la force d'avancer et console leur peine. Une forte pensée aussi à tous les malades graves et à leurs familles qui passent de moments difficiles, qu'Akadosh Baruch Hu écoute leurs tfilotes, qu'Akadosh Baruch Hu prenne en pitié tous, juste par sa bonté et son amour. Je vais ne pas vous dire aujourd'hui est-ce qu'il faut mettre les masques ou pas, est-ce qu'il faut mettre le gel ou pas. Je pense que chacun, en fonction de son sentiment, chacun en fonction de ce qu'il entend, de ce qu'il pense, a fait son avis dessus. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous dire que n'oubliez pas, le Corona est un produit d'Akadosh Baruch Hu. C'est la volonté d'Hachem. Et Hachem te donne la vie et Hachem te la reprend. Dans chaque époque, Akadosh Baruch Hu, il a mis en place des morts plus ou moins différentes. Et chaque maladie est envoyée afin que tu fasses teshuva. Akadosh Baruch Hu, il envoie chaque maladie pour 99%, on va dire, des cas. Il y a bien sûr des fois des cas de Gilgulim ou des enfants qui sont malades, on ne comprend pas pourquoi. C'est souvent des Gilgul de générations précédentes qui ont besoin de faire leur tikkun. Il y a plusieurs comme ça cas, ou même des tzadikim qu'Akadosh Baruch Hu leur envoie ces maladies pour les avérotes du klal Israël, pour être mechaper no averot. Mais pour la plupart des cas, Akadosh Baruch Hu il nous envoie toutes ces maladies pour qu'on puisse faire teshuva. Teshuva, c'est se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu davantage, qu'on prenne conscience que tout dépend d'Akadosh Baruch Hu. Et souvent, à ce moment-là, les gens lèvent leurs yeux vers Akadosh Baruch Hu et font des tfilotes. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu attend, qu'on puisse faire teshuva, qu'on se rende compte que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, et de lever les yeux vers lui en premier, de lui parler, de lui dire nos ressentis, de lui dire ce qui ne va pas, de lui dire nos angoisses, se confier à Akadosh Baruch Hu, faire attention bien sûr aux mitzvot, aux averot, de faire attention à la Torah, de préserver la Torah d'Akadosh Baruch Hu. Quand je suis malade, la première chose à faire, c'est pas forcément de prendre le médicament, mais déjà de prier à Akadosh Baruch Hu. On peut passer par les médicaments, des fois Akadosh Baruch Hu, c'est une volonté, mais prier à Akadosh Baruch Hu et se rendre compte que tout est dans la main d'Akadosh Baruch Hu, ça c'est la réalité des choses. On répète souvent, et je vais vous le répéter aussi, qu'aucun mal sort d'Akadosh Baruch Hu, il n'y a que du bien. Donc quand on voit ce corona, il faut savoir que c'est la main d'Akadosh Baruch Hu, qu'il n'y a aucun mal dedans en soi, et que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu envoie, c'est pour qu'on fasse teshuva et qu'on s'accroche à lui, qu'on se travaille dans la Emouna. Rabbi Nachman a dit, je l'ai déjà dit dans quelques cours, et on va le répéter, qu'à la fin des temps, le Yetzer Hara, il va nous attaquer dans la Emouna. Ce qu'il veut le Yetzer Hara, c'est la Emouna de chaque juif. Akadosh Baruch Hu envoie ce corona afin qu'on puisse travailler chacun notre Emouna. Il ne faut pas être paralysé de ce corona-là. D'avoir peur, il ne faut pas avoir peur. Se rassurer que tout ce qui arrive, il n'y a pas un petit doigt qui arrive si Akadosh Baruch Hu il n'a pas décidé. Chaque minime
chose dans la vie, Akadosh Baruch Hu l'a décidé, le dirige vers un tel et pas vers un tel. C'est tout dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Alors bien se rappeler que tout vient de lui et que Akadosh Baruch Hu veut que le bien de nous, veut que notre bien. S'accrocher dans notre émouna. Soyons humbles vis-à-vis de cette situation qu'on ne comprend pas, qu'on a du mal à comprendre. Savoir baisser la tête et savoir dire que tout est dans la main d'Akadosh Baruch Hu et qu'on a confiance en lui. La grande peur des goïms à ce moment-là, parce que si on prend les chiffres, il n'y a pas forcément beaucoup plus de morts que lorsqu'il n'y avait pas le corona avec toutes les autres maladies. Mais la peur du goï, c'était le fait de ne rien savoir dessus. Un goï, il a besoin de maîtriser, de sentir qu'il connaît la chose, même si cela ne va pas l'arranger, ne va pas lui donner plus de force à le maîtriser ou pas, même si on fait des vaccins, etc. Mais celui qui doit être atteint, Kadosh Baruch Hu, qui a décidé qu'un tel doit mourir, alors il a beau avoir tout ce que les médecins vont lui donner, comme vaccin, etc. Mais si Kadosh Baruch Hu a décidé que c'est la fin de sa vie, alors c'est la fin de sa vie. Mais la Emouna, c'est exactement ça, et Akadosh Baruch Hu veut nous tester dedans. La Emouna, c'est lorsqu'on ne maîtrise pas la chose et qu'on ferme les yeux et qu'on a confiance en Akadosh Baruch Hu. Donc c'est ça qu'il faut travailler. Akadosh Baruch Hu envoie plusieurs variants aussi dans le Corona, afin que justement, et sûrement, qu'on puisse ne pas maîtriser la chose et qu'on s'en remette complètement à Akadosh Baruch Hu. Pour parler du vaccin, je ne vais pas encore vous dire s'il faut le faire ou pas. Je pense que aussi sur ça, chacun a son idée. On arrive aussi dans une génération et dans un matzav où on a difficilement le choix. Pour certains, le vaccin est nécessaire pour aller travailler. Pour certains, ils ont un système immunitaire peut-être faible et que peut-être pour eux, c'est une situation un peu sakana. Donc je ne vais pas vous dire, après c'est chacun qui taïlouille aussi dans ses émounas, je ne vais pas vous dire, on ne va pas faire un cours d'ishtadout sur ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. Je pense que chacun, au fond de lui, sait où est sa émouna et où est sa ishtadout et au fond de lui, sait ce qu'il doit faire. Mais je veux juste vous ramener quelque chose dans la tfila pour savoir un petit peu sur le matzav, qu'est-ce qu'on dit chaque jour dans la Hamida. Dans la Mida, on dit Refaenu Hachem vene rafé. Guéris-nous, Hachem, et nous serons guéris. Dans Yermia, c'est ramené ces mots-là, et le Zohar Hadash commente dans Parashat Balak, sa mère Zayin Amoud Aleph, et nous dit pourquoi il y a cette répétition Refaenu vene rafé. Pourquoi ce deuxième vene rafé et on sera guéri. Alors là-bas, il explique qu'Akadosh Baruch Hu peut soit faire passer la guérison par lui-même, soit la transmettre par le médecin. C'est ce qu'on voit. Il y a des fois où on prie et Akadosh Baruch Hu nous guérit, et des fois Akadosh Baruch Hu, on a besoin des fois, pas qu'on a besoin, mais qu'on arrive à un matzav de passer par le médecin. Et là-bas, il y a quelque chose d'extraordinaire qui dit, et il donne ce pshat, et il nous dit que lorsque Akadosh Baruch Hu envoie la guérison par le médecin, alors c'est une guérison qui est provisoire. Donc ça veut dire que cette maladie, ce problème-là peut revenir. C'est pour ça qu'on voit des fois, et on entend des fois des gens qui ont fait le vaccin et malgré tout, ils se retrouvent à réavoir le corona très fortement et dans une situation très difficile et les gens ne comprennent pas. Mais en fait, c'est parce que Kadosh Baruch Hu ici nous dit clairement que lorsque la guérison passe par l'être humain, alors c'est une guérison provisoire.
Et il rajoute et dit que lorsque la guérison, elle vient d'Akadosh Baruch Hu, et c'est ça qu'on demande dans cette fila-là de Refeinu, que c'est Akadosh Baruch Hu qui vienne nous guérir, alors là, c'est une guérison qu'il n'y a pas d'intermédiaire, et donc ça sera une guérison complète, réelle et à jamais. Voilà. Donc c'est pour ça qu'encore plus qu'il faut se renforcer à prier à Kadosh Baruch Hu, qui nous guérisse, qui nous protège de ce corona. C'est lui le maître de tout, c'est lui qui maîtrise tout. Et la première des choses, c'est de s'en remettre à lui. C'est ça la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Qu'on puisse arriver à avoir la Emouna et confier humblement tout notre espoir envers lui et envers sa guérison et sa protection. Si je peux vous rajouter quelque chose, on a vu dans la paracha précédente dans Kitetse, le pasuk dans Tetvav, il nous dit Hashem Elokecha vidhaler bekerev bahanecha leatzilecha velatet oyevecha lefanecha vaya mahanecha kadosh velo yerebecha ervat davar vesha maharecha. Je vais vous traduire que Hachem, ton Dieu, marche dans ton camp pour te protéger et pour te livrer tes ennemis. Ton camp doit être kadosh, saint, et l'on ne doit pas y avoir de herva, de nudité, car sinon, il se retirerait de toi. Donc on voit de là qu'Akadosh Baruch Hu et parmi ta famille, et parmi toi, et parmi ta communauté, il est là à te protéger. Mais si, dans ton endroit, la nudité n'est pas préservée, alors Akadosh Baruch Hu se retire de sa protection. Le Chafetz Chaim, il ramène un pasuk dans Vayikra, dans la parashat Haremot, pasuk Tetzaïn, à la fin du pasuk, il y a marqué Ashochen itam betor tum otam, qu'Akadosh Baruch Hu, il réside avec eux au milieu de leur impureté. Chafetz Chaim, il explique que, en fait, en réalité, Akadosh Baruch Hu, il est tout le temps parmi vous, parmi nous, même dans les moments où il y a de l'impureté, où il y a des avérotes. Mais il y a un endroit où Akadosh Baruch Hu ne reste pas, c'est lorsqu'il y a justement cette herva, il y a à cet endroit de la nudité, il y a un manque de sniout. Et que ce soit dans le comportement, que ce soit dans les habits, Akadosh Baruch Hu ne peut pas rester dans un endroit où il manque de la sniout. Voilà, ça serait le conseil à donner à chacun dans cette période-là qui est difficile, qu'Akadosh Baruch Hu demande beaucoup d'émouna de notre part, un renforcement. Akadosh Baruch Hu nous demande de faire tchouva, et encore plus avant Rosh Hashanah et Yom Kippour, où Akadosh Baruch Hu, il attend qu'on fasse un pas vers lui, et lui, il en fera un vers nous, qu'on puisse se renforcer à faire attention à la sniout, chacun à son niveau, qu'on puisse faire un effort vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, qu'on puisse se renforcer dans la Emouna, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est ça qu'il attend de nous dans cette épreuve-là difficile, dans cette période de Corona, qu'on puisse mettre notre Emouna, de montrer à Akadosh Baruch Hu qu'on n'a pas peur, qu'on a confiance en lui, qu'on sait que tout vient de lui, et qu'on n'agit pas justement comme les goïms à avoir cette terreur. Ils ont mis une certaine terreur dans le monde, une peur apparemment dans les médias et tout ce que les gens racontent sur le Corona. Moi, je ne suis pas trop ce qui se passe, mais en tout cas, apparemment, on n'entend que ça tout le temps, cette peur-là du Corona. Nous, on est le peuple d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, on a confiance en lui, on a une Emouna, et c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu veut qu'on se renforce. Alors, Bezrat Hashem, qu'on puisse se renforcer tous dans la Avodat Hashem, dans la Torah, dans les mitzvot, dans la Hirat Shamaim, dans l'amour d'Hashem, dans la Emunat Hashem, avoir confiance en lui, ne pas avoir peur. L'homme Mefached Klal, le Klal Israël, ils ne doivent jamais avoir peur, avoir toujours confiance en Akadosh Baruch Hu, et qu'on puisse aussi se renforcer aussi dans la sniout,
c'est une shmira pour tout le clan d'Israël. Qu'Akadosh Baruch Hu nous garde tous, qui donne refoua shelema à tous les malades, qui donne à toutes les familles qui ont perdu leurs proches beaucoup de courage, beaucoup d'aide, d'avancée. Qu'Akadosh Baruch Hu leur envoie la simcha, Besorot Tovot, et Bezrat Hashem, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles.